sur la montagne. Vous vous rappelez l'expression sur la montagne qui veut dire le jeûne. Voilà. C'est sur la montagne que tu vas faire la rencontre avec le buisson ardent. Comme c'est sur la chambre haute que le Saint-Esprit va descendre sur toi. C'est pour dire, il faut prendre des moments à part avec Dieu. Très important pour ta marche avec Dieu. Vous savez, il y a des choses, ce n'est pas un homme qui va te dire. Il y a des choses, ce n'est pas un homme qui va te dire. C'est Dieu qui va te dire ça. Alléluia. C'est Dieu qui va te révéler ça. Jésus était monté sur la montagne, il priait. Pendant qu'il priait, la Bible dit quoi? Ses vêtements sont devenus blancs. Il a vu qui? Cette histoire-là, je vais lire ça. Il a vu Moïse et Élie. Cette histoire-là, je vais lire ça. J'ai besoin de ça. Je vais parler sur la prière. Hein? Luc chapitre 9, verset 28. À partir du verset 28, je vais lire. Luc chapitre 9, à partir du verset 28. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et qui? Élie, qui apparaissaient dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Regardez quelque chose. Jésus est monté sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, je vous ai dit que l'expression sur la montagne veut dire quoi? Le jeûne. Donc Jésus est monté sur la montagne pour prier. Donc dans un sens spirituel, ça veut dire que Jésus allait prier en jeûne. Ok, ça c'est dans un sens spirituel. Donc Jésus est monté sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? L'aspect de son visage changea. J'aime cette expression-là. L'aspect de son visage changea et son vêtement devient blanc. Très blanc. Et puis ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Moïse et Élie ont apparu dans la gloire. Et puis vous savez quoi? La Bible dit il parlait de son départ qu'il allait accomplir où? À Jérusalem. Amen. Ils ont commencé à parler de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc si on comprend bien, ça veut dire quoi? Pendant que Jésus était monté sur la montagne et qu'il a commencé à prier, en ce moment-là, la gloire, son visage a changé, son aspect a changé. Et puis 2 hommes, Élie et Moïse, je peux les appeler les hommes de sa destinée. Ils sont rentrés dans sa vie. Et puis ils ont commencé à lui expliquer ce qu'il doit accomplir à Jérusalem. Bon, premièrement, dans la prière, Jésus a rencontré des personnes liées à sa destinée. Dans la prière, Jésus a fait la rencontre avec des gens liés à sa destinée. Deuxièmement, Jésus a reçu la révélation du plan de Dieu pour sa vie. Voilà 2 choses que Jésus a pu rencontrer dans la prière. Pas seulement 2. Il y a aussi l'aspect de son visage qui a changé. Donc pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage a changé. Bon, l'aspect de son visage qui a changé là, c'est quoi qui a changé son visage? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu a changé l'aspect de son visage. Même les apôtres Pierre et Jean et Jacques qui étaient là, ils n'avaient pas encore vu le Seigneur dans cette dimension-là. Parce que la gloire de Dieu avait changé l'aspect de son visage. Deuxièmement, Élie et Moïse ont apparu dans cet aspect-là. Troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à lui révéler. Donc Dieu a commencé à lui révéler quoi? Le plan de sa destinée. Que c'est à Jérusalem que les choses vont se passer. Que tu vas mourir. C'est là-bas que le plan va s'accomplir. Voilà, ils ont commencé à révéler. Dieu a révélé par Moïse et Élie à Jésus-Christ le plan, son plan dans sa vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est pendant la prière que l'aspect de ton visage va changer. Ça c'est 1. 2. C'est pendant la prière que tu vas rencontrer les gens de ta destinée. 3. C'est pendant la prière que tu vas comprendre le plan de Dieu dans ta vie. Si tu n'es pas un homme qui prie, tu ne vas jamais découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Parce que dans la vie de chaque être humain, Dieu a un plan. Le plan de Dieu dans ta vie là, ce n'est pas un homme qui va venir te dire. Tu as besoin que Dieu te le dise. Même Jésus qui est Dieu là, il avait besoin de prier pour accomplir sa destinée. Amen. Donc pendant qu'il priait, le plan de Dieu dans sa vie lui a été révélé. C'est à Jérusalem. Comme si tu pries,
Dieu peut te dire, c'est en Europe que je vais t'envoyer. Comme si tu pries, Dieu peut te dire, toi, c'est ici, voilà ce que je vais faire avec toi. Quand on dit Dieu te révèle son plan, c'est que Dieu va te révéler d'une manière claire ce qu'il veut accomplir avec ta vie. Amen. Si vous voulez, je vais le relire. Il dit ceci. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire. Maintenant, suivez le reste de la phrase. Qui apparaissait dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, il parlait de son départ qu'il allait accomplir. Donc, Dieu peut te dire, voilà ce que tu vas accomplir, ou voilà ce que je vais accomplir avec toi. Voilà ce que je vais faire avec toi. Où ça? À Jérusalem. Ici, il a fait telle chose avec toi. Si tu es un homme de prière, Dieu va te révéler ta destinée d'une manière claire. Tu es là et puis tu sais dans ta vie ce que Dieu va faire avec toi. Où Dieu va t'envoyer. Ça, c'est une chose que tu ne dois pas négliger. Il y a des gens à qui Dieu a révélé ce qu'il va faire dans leur vie. Comme Dieu pouvait le dire à Sarah, ici l'année prochaine, à cette même époque, Sarah va porter un enfant. Il y a des moments dans la vie où tu as besoin que Dieu te parle. Il y a des carrefours, où tu as besoin d'entendre une voix pour pouvoir choisir le carrefour. Il y a des lieux où quand tu arrives, tu as besoin que Dieu te dise un mot. Quand tu sais où Dieu t'envoie, tu ne vas pas te tromper de route. Quand tu sais où Dieu t'envoie, tu n'as pas peur, peu importe les circonstances que tu traverses. Quand tu sais la voix qui t'a parlé, peu importe les vents qui sont contraires, tu dis, il m'a dit, c'est là-bas on va. Amen. Mais quand tu n'as pas entendu de voix, le diable va venir te détourner. Quand tu n'as pas entendu Dieu te parler, si c'est un homme qui a parlé, tu peux douter de la parole d'un homme. Mais quand Dieu t'a parlé, tu ne peux pas douter de la parole de Dieu. Parce que quand Dieu te parle, Dieu te donne la conviction, il te donne l'assurance pour accomplir la vision, pour accomplir sa parole, parce qu'il veille sur ce qu'il dit pour l'accomplir. Amen. Donc c'est dans la prière que le plan de Dieu dans la vie de Jésus lui a été révélé. C'est à Jérusalem. C'est là-bas que tu vas mourir. Bientôt, quand Jésus sort de cette prière, il pouvait commencer à dire à ses disciples, c'est à Jérusalem que je vais mourir. Parce que dans la prière, ça lui a été révélé. Pendant qu'il était en genoux, pendant qu'il était fléchi, on lui a dit, c'est là-bas. Donc pendant qu'il va à Jérusalem, les gens peuvent lui dire, hé, toi à Jérusalem, là, tu vois pas que les gens ne te supportent pas? Il dit, on m'a dit, c'est là-bas. On peut lui dire même, oh, à Jérusalem, là. Il dit, j'ai dit, c'est là-bas. Quand Dieu t'a donné la parole, rien ne peut encore te détourner. Parce que tu avances tout droit dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Pour comprendre le chemin, il faut être en contact avec le Dieu qui trace le chemin. Amen. Ça c'est un. Deux, je parlais aussi de l'homme de ta destinée. Moïse et Élie. Il y a des gens que tu as besoin de rencontrer dans ta vie. C'est vrai, ici dans l'histoire, on parle ici des gens de l'ancien temps, Moïse et Élie. Mais il y a vous dire une chose. Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé du ciel. Bon, Moïse aussi, quand il est mort, on n'a pas vu son corps. Donc, un grand point d'interrogation. Qu'est-ce qui prouve qu'il est mort? Voilà, parce que quand quelqu'un est mort, on allait fouiller là où il est mort là. On a fouillé quand on n'a pas trouvé son corps. C'est comme Dieu te dit, bon, toi là, rentre dans la chambre là, tu vas mourir. Tu rentres dans la chambre là, on dit, oh, il est mort. Maintenant, on ouvre la chambre là, on s'en fouille là-bas, on ne voit pas ton corps. Bon, gars, mort là, ça passait comment? Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, Moïse est monté sur la montagne. Dieu dit, bon, va monter là-bas, tu vas mourir. Bon, le gars est monté là-bas, on dit, le gars est mort. Bon, on s'en fout aussi, on n'a pas vu son corps. Il n'y a pas de trace. Et c'est comme ça, l'histoire là est restée comme ça. Mais ce gars qu'on dit, il est mort là, il est venu se révéler à Jésus ici. Bon, si Dieu aussi n'est pas Dieu de mort, ça fait la bizarre. Amen. Maintenant, les gars aussi, l'autre gars là, lui, c'est clair qu'il n'est pas mort, qu'il a été enlevé. Mais l'autre là, on dit, il est mort. Donc, c'est les deux là qui sont venus. Donc, c'est pour dire quoi? C'est un mystère. Amen. C'est un mystère. C'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre parce que les voies de Dieu, les mystères de Dieu, voilà, les choses cachées sont à l'éternel et les choses révélées sont pour nous. Alors, nous, c'est ce qui nous a révélé là qu'on peut comprendre. Amen. Mais néanmoins, ce que je peux dire pour me limiter juste à ce que la Bible nous révèle, c'est que Moïse et Élie, des grands hommes de l'histoire, se révèlent à Jésus. Pour dire quoi? Les hommes de ta destinée, c'est les grands hommes de l'histoire. Dieu va te mettre en contact avec les grands hommes de l'histoire. Les gens qui impactent les générations. Parce que si je prends l'histoire de Moïse, Moïse c'est quelqu'un qui a impacté sa génération.
Si je prends l'histoire d'Élie, Élie c'est quelqu'un qui a impacté sa génération. Donc si Dieu te met en contact avec Élie et Moïse, c'est pour dire quoi? Tu as la même taille et même plus grand que eux. Amen. Parce que dans la Bible, on compare Moïse et Élie en disant que Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur, mais Jésus l'a été comme fils. Donc Jésus, lui, c'est un fils, mais Moïse, c'est un serviteur. C'est comme chez toi à la maison, tu as ton enfant et il y a les bornes que tu prends pour travailler chez toi. Moïse, c'est bornes qu'on a pris pour venir travailler dans la maison. Jésus, lui, il est né de la maison. Ok? Voilà, donc on compare. Mais néanmoins, ce que j'essaie de dire, sur un sens spirituel, si Moïse a été un grand homme de l'histoire, Élie a été un grand homme de l'histoire, et que toi, on te met en contact avec les hommes de ta destinée, et ces hommes-là sont des grands hommes de l'histoire, ça veut dire que toi, tu es qui? Tu es un grand homme de l'histoire. Amen. Donc Jésus a rencontré les grands hommes de l'histoire pour que ça soit révélé que lui aussi est un grand homme de l'histoire. Un homme de destinée, un grand homme. Mais la preuve, il est venu accomplir et il a fait plus que ces gens parce que lui, il était Dieu. Il était plus grand que Élie, il était plus grand que Moïse. Il est mort et l'humanité a été sauvée par sa mort. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la prière, Dieu va te faire rencontrer les hommes de ta destinée. Les gens qui vont avec toi. Les gens qui vont avec ta taille. Tu es né dans une crèche, c'est vrai. Mais il y a des personnes qui vont avec ta taille. Si tu es un homme de prière, un homme consacré à Dieu, tu vas rencontrer ces personnes-là. C'est Dieu qui crée le contact. Ils ont apparu dans la gloire. C'est Dieu qui crée le contact. Il y a des gens là, tu peux les voir aujourd'hui là où ils sont là. Mais vous êtes connectés. Il y a des gens, tu peux les entendre. Il est loin, mais il n'a qu'à être aux États-Unis. Mais il dit, c'est Dieu qui connaît la grandeur de ton étoile. C'est Dieu qui connaît la taille de ton étoile. Le jour que Jésus est né, son étoile n'a pas été cachée. Tout le monde voyait que ça, c'est un grand roi qui vient de naître. C'est comme ça, quand toi tu es né aussi, le monde des ténèbres savait qui était né. Et aussi, Dieu savait qui était né. Il y a des gens, vous avez les mêmes étoiles. Ou encore, vous avez la même dimension d'étoile. Donc, là où ils sont là, Dieu peut les connecter à toi. Mais il faut que ce soit possible. Il faut que tu sois une personne intime de Dieu. Intercéder dans la prière. Un homme de prière, tu dois monter sur la montagne pour prier. Si tu pries en ce moment-là, même Dieu peut te révéler. Regarde, j'ai mis Moïse sur ton chemin. Regarde, j'ai mis Élie sur ton chemin. Regarde, dans le parcours, tu vas les rencontrer. Dieu peut te dire ça. Ici, prenons dans le sens qu'ils ne sont pas morts, quoi. De toutes les manières, Élie, lui, n'est pas mort. Donc, prenons dans le sens qu'ils vivent. Ils ne sont pas morts. Donc, dans ce sens-là, Dieu peut te révéler quoi? Je vais te faire rencontrer Moïse et Élie. Quand maintenant tu rencontres Moïse et Élie, c'est pourquoi? C'est des gens qui vont te transporter dans ta destinée. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour te conduire là où Dieu veut t'envoyer. Il y a des gens qui sont là pour que tu rentres dans ce que le Seigneur veut faire avec toi. Tu as besoin de les rencontrer pour devenir ce que tu dois devenir. Oui, oui. Dans cette vie-là, c'est comme ça. Il y a des gens, si tu ne les as pas rencontrés, il te sera très difficile de devenir ce que tu dois devenir. Tu as besoin de leur action dans ta vie. Tu as besoin de leur contact. Tu as besoin de ça. On appelle ça la connexion divine. C'est-à-dire Dieu te connecte à des personnes de ta destinée. Des gens de ta destinée. Ça existe. Aujourd'hui où je vous parle, il y a des gens qui sont en prison juste parce qu'ils ont fait la rencontre de la mauvaise personne. Aujourd'hui où je vous parle, il y a des gens qui travaillent à la présidence parce qu'ils ont fait la rencontre de la bonne personne. L'endroit dans lequel tu vas te retrouver demain dépend de qui tu as rencontré. Quand Joseph a rencontré la femme de Potiphar, ça l'a envoyé en prison. Mais quand dans la prison, il a rencontré les chansons du roi, ça l'a envoyé à devenir premier ministre. Donc, il y a des gens dans la vie, quand tu les rencontres, ils peuvent changer ta position. Il y a des gens dans la vie, le simple fait de l'avoir rencontré peut te faire changer de la prison à la royauté. Comme il y a d'autres, tu peux les rencontrer et puis te faire changer de la royauté en prison. Donc, si tu n'es pas un homme intime de Dieu, un homme de prière, un homme qui monte sur la montagne, tu peux rencontrer la mauvaise personne. La personne qui va pourrir ta vie. Et en matière de rencontre ou en matière de connexion de la destinée, il y a une chose qu'il ne faut pas jouer avec, c'est le mariage aussi. Parce que là, c'est une rencontre vraiment qui va vous lier à vie. Voilà pourquoi il faut être un homme de prière pour que Dieu te révèle les gens qui vont avec ton histoire.